Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles sur Bâti Radio. Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur ce salon Interclimat sur le plateau de Bâti Radio, au cœur du salon pour vous faire part de toutes les innovations. Et maintenant, nous allons parler de la filière biomasse. Et j'ai le plaisir d'accueillir Éric Trinel. Bonjour Éric. Oui, bonjour. Vous êtes président du syndicat français des chaudiéristes biomasse et vous êtes vous-même fabricant de chaudières à bois en Alsace. Alors, c'est la dernière journée de ce salon. Nous sommes le jeudi. Voilà, j'aimerais un petit peu recueillir un peu vos impressions sur cette dernière journée du salon. Comment vous avez ressenti cet Interclimat cette année ? Alors, un peu mitigé, c'est-à-dire qu'il est malheureusement un peu à l'image du marché. Les gros absents pour nous ont été les installateurs qui sont, je pense, venus moins nombreux qu'à l'édition précédente. Le visitorat est quand même est là, mais c'est un petit peu la clientèle d'installateurs qui nous a manqué. Voilà. Alors je pense qu'il y a peut-être un phénomène de date, du début de l'hiver, les premières mises en service, tout ça s'est fait un petit peu en même temps. Et tout ça dans un climat quand même de morosité de marché. Donc c'est peut-être ce qui les a empêchés de venir à Paris. Voilà. Alors parlons un petit peu donc de cette filière énergie bois. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez, quelqu'un qui ne connaît pas forcément ce secteur, qu'est-ce que vous diriez sur cette filière-là aujourd'hui ? La filière est Alors, je tiens à faire un distinguo dans l'énergie bois entre l'appareil indépendant, donc le poêle, et la chaudière. Donc nous, on est typiquement sur le marché de la chaudière. Le marché de la chaudière est en grande souffrance. Sur le premier semestre, le marché est en recul de 58%. Il a déjà reculé de près de 70% l'année dernière. Donc on est vraiment, je dirais, au creux de la vague. Tout ça parce qu'on a... Comment l'expliquez-vous, cette diminution ? Ça a démarré par un phénomène très inflationniste sur le prix du granulé. Ça, c'était le premier obstacle qu'on a connu. C'était dans un contexte de crise énergétique. Sur les énergies électriques et gaz, il y avait un bouclier tarifaire, pas sur l'énergie bois. Et on a vu un phénomène très inflationniste sur le prix du granulé en particulier. Ça, c'était le premier gros obstacle. Après ça, on a eu une décision de l'ancien gouvernement qui a décidé de baisser le niveau des primes de 30% sur les chaudières. C'était, je dirais, le deuxième effet ski school. Tout simplement parce qu'on voulait baisser la note MPR qu'on avait jugée trop élevée l'année d'avant. Sauf que le marché, entre-temps, s'était effondré. C'est-à-dire que l'économie de Bercy avait déjà été réalisée, non pas parce qu'on avait baissé les aides, mais parce qu'on avait baissé l'assiette. Et donc là, on a eu une espèce de double peine. On nous a enlevé un bout du marché et en plus, on nous a enlevé 30% d'aide. Pour quelqu'un qui est très modeste, enlever 30% d'aide, c'est tout simplement augmenter 30% son reste à charge. Donc ça a complètement sclérosé le marché. Et ça, c'était uniquement le marché de la biomasse. Entre-temps, il s'est passé autre chose. C'est que l'État, avec les changements très réguliers de règles du jeu, etc., ont, entre guillemets, cassé le jouet de la transition énergétique. Et la preuve, même la pompe à chaleur qui était poussée par tout le monde, est aujourd'hui à près de moins 50%. Donc aujourd'hui, c'est le chauffage qui va pas bien, l'énergie bois en particulier, mais le chauffage en général.
Et la seule énergie, je dirais, aujourd'hui qui se porte à peu près bien, c'est les ventes de chaudières, on va dire, traditionnelles, fioul et autres, alors que c'est celle-là qu'on veut démonter. Oui, quand on regarde les chiffres de la programmation pluriannuelle de l'énergie 2019-2028, qui prévoit le remplacement de 300 000 à 400 000 chaudières au fioul par an, dont 10% par des chaudières au bois, quoi. Donc voilà. On n'y est pas, quoi. Non, il y a 2 ans, on était à 40 000 unités vendues sur la France. Je pense pas que cette année on dépasse les 10 000. Donc on est à un tiers de l'objectif. Donc là, j'imagine que vous avez beaucoup d'attentes de la part du nouveau gouvernement. Valérie Létard, la ministre du Logement et de la Rénovation urbaine, donc, était présente hier mercredi donc, sur Batimat Interclimat. Elle a dit plusieurs choses. Elle a voulu, en tout cas, parler de plusieurs messages sur ce salon. Elle a notamment dit que les monogestes sont essentiels à la rénovation et il ne faut pas les opposer à la rénovation globale. C'est un parcours de rénovation. Est-ce que ce genre de propos peut vous rassurer sur ma prime rénov', hein? Oui, c'est un très bon début. Je partage tout à fait les propos de la ministre. Après, il faut aller dans le détail, c'est-à-dire qu'il faudra voir dans les monogestes où on met les curseurs. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, avec la baisse d'MPR sur une chaudière à granulés qui serait là pour remplacer une chaudière fioul, quelqu'un de très modeste va payer un reste à charge de l'ordre de 3 000 € aujourd'hui. Si un habitant de la ruralité qui est en zone forestière voulait changer sa chaudière fioul par une chaudière bois-bûche, malheureusement, la prime MPR est que de 5 500 €, alors que l'enveloppe travaux est légèrement supérieure, et on se retrouve avec un reste à charge de 8 000 €. 8 000 € pour quelqu'un de très modeste, c'est tout bonnement impossible. Alors que le fait de changer, de passer du fioul au bois-bûche, c'est un potentiel de gain de pouvoir d'achat pour ce très modeste de près de 200 € par mois, ce qui est énorme. Valérie Létard, la ministre, a également précisé que le prêt à taux zéro serait élargi sur tout le territoire pour les primo-accédants. C'est aussi une nouvelle qui peut vous rassurer ? Oui, tout ce genre de mesures sont bonnes à prendre. Ce qu'il faut par contre arriver, c'est à flécher le parcours du particulier. Aujourd'hui, les mesures, ma prime rénov', le programme de l'ANA, etc., il y a beaucoup de bonnes choses. La seule chose, c'est que les particuliers s'y retrouvent plus. Et quand ils passent par des professionnels, des mandataires financiers et administratifs de l'ANA, aujourd'hui, on n'a aucune notion de délai de paiement. C'est-à-dire que moi, j'ai été très surpris, encore pendant le salon, à croiser des installateurs à qui on voulait amener un client, parce qu'on a eu un contact, par exemple, sur notre site internet. On leur disait, tiens, j'ai un client qui est pas loin de chez toi, est-ce que ce chantier t'intéresserait ? L'installateur me dit, c'est quelqu'un qui a des aides ou qui a pas d'aide ? Oui, il a des aides. Ah, bah écoute, alors donne-le à un confrère, moi j'en veux pas. J'ai pas envie de financer pendant 6 mois le chantier de mon client pour l'ANA. C'est inquiétant. Si vous aviez une demande pour terminer à formuler au gouvernement, à la ministre, quelle serait-elle pour vous, pour relancer vraiment la filière biomasse ? Alors, il nous faut de la visibilité. On est des industriels, on a des investissements à faire, on a à pérenniser. Ce qui s'est passé chez moi dans mon entreprise sur les dernières... en fait, cette année, on a démonté tout ce qu'on avait construit les 4-5 dernières années, tout simplement parce qu'on n'avait plus de visibilité. Quand on était au début du conflit russo-ukrainien, le ministère de l'Industrie nous avait appelés pour nous encourager dans la construction de chaudières biomasse, d'essayer de doubler nos volumes pour gagner une indépendance par rapport au gaz. Et les mêmes personnes, 2 ans après, nous ont demandé ou nous ont informé que le chauffage au bois, c'était plus une priorité de la France, qu'on voulait préserver les forêts, qu'on avait des usages
du bois par la chimie dans les prochaines décennies, etc. C'est tout bonnement pas possible. On ne peut pas faire du yo-yo comme ça. On a besoin de nous rassurer sur la position du chauffage au bois. De toute façon, la transition énergétique, si on veut supprimer ces chaudières fioul dont vous parliez tout à l'heure, c'est grâce aux pompes à chaleur et c'est grâce à la biomasse. Donc, encore faut-il qu'on ait de la lisibilité et qu'on soit rassuré pour quelques années. Très bien, écoutez, merci beaucoup Eric Tranel pour ce point sur la filière biomasse et bonne fin de salon. Merci à vous aussi. Merci beaucoup et on se retrouve donc pour cette dernière journée, vous faire découvrir les dernières innovations sur le salon Interclimat. À tout de suite. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles sur Bâti Radio.